L'histoire, c'est la mémoire d'une ville. Elle lui donne une origine, un patrimoine. L'esprit d'initiative, c'est l'avenir d'une ville. Il lui donne de l'aspiration au progrès et des possibilités infinies. Les villes, bravant vents et marées du temps, savent garder leur résilience et élégance. Le reflet de la lune est comme un miroir descendu du ciel. Les nuages s'élèvent tel un mirage, les eaux de mon pays natal ne voulant pas se départir de moi, traversant 10 000 lits pour rejoindre mon bateau. Qiangyou, c'est la ville natale de Li Bei, poète romantique de la dynastie Tang. Les vagues ondulantes de la rivière Fujiang avancent avec audace. Et les sommets du mont Daquang racontent les légendes millénaires. Une ville entourée de montagnes et de cours d'eau, Qiangyou est aujourd'hui une ville clé dans la modernisation. Une ville renouvelée par l'innovation technologique. Un voyage en hommage au poète Li Bei nous plonge dans la beauté poétique de Qiangyou, comme si l'on vivait toujours sous la dynastie Tang. Deux fleurs d'azalée à la main. En les appréciant de près, elles ne semblent pas venir d'ici-bas. De toutes les fleurs, l'azalée est comme Cixi, la rose de Chine, et la pivoine, archétype de la femme laide. Dans ce poème, la fleur qui a tant fasciné Bai Ji, poète de la dynastie Tang, c'était l'azalée. Les fleurs sont une source d'inspiration des poètes, et ornent aussi toute une ville. Quand les azalées s'épanouissent comme prévu, les couleurs éclatantes auréolent l'histoire, remettant en scène la prospérité d'antan. Au milieu des montagnes sublimes, une marée printanière de fleurs sur des centaines de kilomètres nous attend. Un tel paysage pittoresque fait vibrer les cordes sensibles des hommes. Les montagnes et ruisseaux entourent la ville. Les nuages et sommets sont insaisissables au tableau. Les pavillons de toutes parts cachent des paysages. Les voix de lecture s'entendent dans tous les foyers. Zhao Shixiu, poète excentrique de la dynastie Song, a dépeint avec ce quatrain le beau paysage et la tradition littéraire de la ville antique de Kuishu. Le district She fut l'un des principaux foyers des marchands Hui. Les bâtiments anciens, exquis et élégants, dans l'ombre et la lumière, témoignent de la profondeur de la culture de Kuishu. Développement de la logistique de fret et essor du transport terrestre et fluvial. Développement écologique sur tous les plans et floraison et récolte pour toutes les 4 saisons. Plein de fierté, le district She se présente au monde entier. Où allons-nous aujourd'hui? Directement au pied du mont Wuyi. Là-bas, les drapeaux rouges flottent au vent comme des bateaux. D'un coup de pinceau, Mao Tse-tung dépeint la région de Sanming en 1929, où la révolution battait son plein. À travers les années turbulentes, l'émergence de chaque lieu est une empreinte de développement dans cette terre rouge. Pour le peuple et au service du peuple, synergie et partage, réformes médicales et forestières, la ville de Sanming continue de traverser les changements considérables. Mais ce qui reste inchangé, c'est sa tradition rouge profondément enracinée. L'air ancien est chanté depuis longtemps, et le pouls de la ville reste bien vivant. Les Chinois, avec leur sagesse et labeur, dessinent les tableaux de villes magnifiques. Les physionomies changent, la culture se préserve. Et l'esprit qu'incarnent les villes se transmettra de génération en génération. La beauté de la Chine réside dans ces villes, dans le charme de la tradition qui sait résister au temps, dans l'esprit d'initiative
qui amène des progrès formidables.